Hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. C'est la dernière d'Eder, la dernière guidance de 2021. Et à ce propos, je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo que j'ai réalisée pour l'année 2022. La guidance 2022 est disponible sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, ainsi que mon mail pour ceux qui désireraient avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. Je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, donc c'est un tirage général. Ne prenez pas trop à cœur les choses, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, les messages qui vous intéressent, et si toutefois ça ne correspond pas, allez regarder votre signe ascendant et votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir d'autres messages ou des détails supplémentaires à ce tirage. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, ami Bélier, et nous avons l'amoureux et tempérance. Il y a ici beaucoup de communication harmonieuse avec votre réseau. J'ai l'impression que ça nous parle davantage des gens qui vous entourent et qui vous accompagnent d'une façon générale. Les amis, avec la tempérance, l'amoureux, on se sent en accord, en osmose avec les gens qui nous entourent, qui nous accompagnent. On passe de bons moments, semble-t-il, et on se sent particulièrement entouré. Donc si peut-être vous avez rencontré des problèmes les semaines ou les mois précédents, ici on se regroupe quelque part et on est en phase avec les gens avec qui on discute. Il y a une certaine forme d'harmonie peut-être avec quelqu'un en particulier dans ce contexte. Qui peut être plus en lien avec autre chose que l'amour. On va regarder, peut-être que certains, ça va leur parler plutôt d'amour, hein. Peut-être que, au contraire, vous vivez quelque chose avec votre mari ou votre épouse en lien avec des amis. Vous pouvez tout à fait être deux à être sur ce tirage. On va regarder maintenant votre état d'esprit, ami Bélier, pour ce mois de décembre. Votre état d'esprit, la grande prêtresse. Vous êtes déjà, la première chose que je ressens, c'est qu'un peu, vous êtes un peu au calme, un peu à l'arrêt, et peut-être dans l'attente de quelque chose. La grande prêtresse, c'est celle qui est un peu passive, peut-être un peu dans le repos, là, ici, un peu plus dans la procrastination, dans l'analyse, dans l'attente. Peut-être que vous attendez une réponse d'une relation, d'un amoureux, ou de quelqu'un, d'un professionnel, d'une relation, et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Il y a une sorte de forme d'inactivité qui me fait penser aussi un peu au repos du guerrier, peut-être après avoir connu des difficultés. Avec la grande prêtresse, il y a beaucoup d'intelligence, de savoir, et celle qui observe, celle qui attend, celle qui écoute. Donc il y a peut-être aussi beaucoup d'écoute. Vous écoutez peut-être particulièrement vos proches actuellement, qui se confient à vous, qui vous livrent leurs secrets. Et il y a une vraie connexion à l'autre par le biais de l'intuition, de la clairvoyance. Peut-être êtes-vous connecté sans le savoir avec quelqu'un auprès de vous, avec cette grande prêtresse. On va regarder les énergies maintenant qui viennent vers vous au cours du mois. Nous avons le magicien et la justice. Le magicien et la justice nous parlent peut-être justement de l'attente de quelque chose avec quelqu'un, et notamment peut-être la signature d'un contrat, faire quelque chose avec quelqu'un. Avoir un projet avec une relation que vous considérez peut-être comme une amie ou un ami, même si ce n'est pas le cas, quelqu'un avec qui il y a une certaine harmonie. Et ici vient vers vous des énergies de signature de contrat, d'engagement vis-à-vis de cette personne. La justice nous parle du commencement d'une histoire sur le magicien. On commence une histoire, mais de façon engagée, de façon concrète, de façon contractuelle pratiquement, même juridique pour certains. Donc on parle
d'officialisation pour d'autres, de relation. Comme si on allait former, pour une raison X ou Y, un duo avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien et la justice pour les béliers en décembre dans le domaine sentimental relationnel? La reine de cœur, quelqu'un, et en tout cas, c'est quelque chose de bienveillant, de très bienveillant. Il y a beaucoup d'amour et de respect et de bienveillance entre vous et cette personne. Et avec le page de Pentacle, on parle bien de démarrer quelque chose concrètement avec cette personne. J'ai vraiment le sentiment que ça nous parle de projet. Alors, ça peut être un projet avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, acheter un appartement, conclure une affaire, vous engager devant le maire en signant un Pacs, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien, la justice et la reine de coupe? C'est quelqu'un qui permet, cette situation en tout cas nous permet de clôturer une époque difficile. Peut-être où on s'est senti isolé, peut-être où on s'est senti fragilisé avec cette prêtresse qui essaye, qui est très connectée avec ses émotions et qui essaye d'en tirer de la sagesse et de la connaissance. Avec le 10 d'épée, on nous parle de tourner une page par rapport à une période qui a été pénible relationnellement parlant. On s'est peut-être senti abandonné, esseulé, trahi ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, cette sorte d'engagement, de signature qui arrive pourrait nous réconcilier avec notre vie sociale ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle clôture une période de crise et elle nous apporte une sorte de prise de conscience. On a conscience de quelque chose, on prend conscience tout à coup de quelque chose avec la tour, peut-être de nos capacités à être bien avec les autres et notre capacité aussi à voir que nous ne manquons pas d'amour. On a peut-être eu le sentiment qu'on était mal aimé pendant une période et tout à coup, cette personne, cette signature, ce contrat, cette chose qu'on l'on prépare nous prouve qu'on s'est peut-être trompé, qu'on avait tort de penser qu'on était mal aimé quelque part. Ici, on sent une énergie aussi d'amitié, de soutien. Vous en avez peut-être manqué, vous avez peut-être eu le sentiment d'être seul. Vous me direz en commentaire si c'est le cas, si c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les énergies qui en découlent ici, nous avons l'impératrice et la force. Avec cette personne, il y a parfois des rapports de force, certes, mais il y a aussi beaucoup de séduction. On met son énergie dans le même... On canalise son énergie, on met son énergie pour le même projet, pour quelque chose... Voilà. Alors certes, les communications ne sont pas toujours simples avec l'impératrice et la force, mais chacun a besoin d'affirmer qui il est précisément dans cette relation pour que ça puisse fonctionner. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et la force pour les béliers en décembre 2021 dans le domaine sentimental et relationnel? Le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui nous était peut-être prédestiné, qui nous revient de notre enfance, de notre passé, qui nous revient d'une période compliquée, ou alors qui vient carrément d'une autre vie, entre guillemets, avec le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, la force et le 6 de coupe? J'ai comme l'impression que pour certains, ça pourrait être le retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, mais que cette personne revient
totalement changé en apportant quelque chose de nouveau. Elle elle était dans l'abus de pouvoir peut-être précédemment, et cette personne pourrait revenir, comme on dit, avec la queue entre les jambes. Et donc, montrer une nouvelle facette d'elle-même, autre chose que le passé, et mettre fin à une impression désagréable avec le 10 d'épée. Ici, avec tempérance, on peut aussi parler de réconciliation. Hein, donc, je ne parle pas forcément d'un ex-amoureux, mais d'un ex-collaborateur, d'un ex-ami, de quelqu'un dans notre famille, à qui on a tourné le dos et qui pourrait revenir pour nous proposer quelque chose, en ayant un peu changé. Quel est le conseil du tarot? Nous avons le chariot, on nous dit fonce, 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 ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière. Donc si c'est véritablement quelqu'un qui montre un nouveau visage, il a quand même quelque chose d'intéressant à vous proposer et il faut peut-être le prendre en considération. Attention, quand je dis ça, je vous vois tout de suite venir, genre un ex débarque, c'est peut-être pas lui, hein, donc ne prenez pas n'importe qui, genre il a dit, Animanimus Tarot a dit, il faut y aller, il faut foncer, il faut pas regarder en arrière, soyez sûr qu'on parle bien de la bonne personne. Ça, c'est important. Le chariot, en tout cas, nous invite à y aller en mode guerrier, en mode on y va en avant toute, à nous préparer au combat, à rentrer dans la bataille en toute confiance, avec beaucoup d'énergie. La conclusion, nous avons la roue de fortune et tempérance. On va en tout cas vers une meilleure harmonie. Il y a quelque chose qui nous offre des opportunités beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes dans nos relations, dans nos amours pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on parle vraiment de beaucoup de relations de travail, de relations amicales, de quelque chose, d'un projet en commun avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et tempérance ? Avec la roue et tempérance, on peut parler aussi de l'envie de partir en voyage avec cette personne, que ce soit au sens propre comme au figuré, de se lancer dans une nouvelle aventure. On a le monde qui s'ouvre devant nous. Donc l'occasion d'avoir de belles opportunités. Il y a la fin d'un cycle, hein, pour moi, la fin d'un cycle relationnel avec le 10 d'épée, le monde, le magicien. On passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec le monde? La roue, tempérance, le monde. La lune. La lune à l'envers, qui nous parle d'amorcer un changement, une ouverture émotionnelle différente. Et surtout avec l'as de bâton, d'entreprendre de nouvelles choses et de nouveaux désirs, d'aborder les choses d'une nouvelle façon. On va regarder maintenant comment ça va évoluer à la fin du mois de décembre et début janvier 2022. Nous avons ce vampire, le bélier, Mars, Scorpion, Pluton. Il faut quelque part être déterminé au changement. Il y a une métamorphose ici. Une métamorphose dans notre réseau, une métamorphose de nos rencontres, de notre façon d'être avec les autres. On sent un peu ce personnage acculé, comme s'il avait lui-même peur, alors qu'il est censé lui faire peur. Peut-être justement que si quelqu'un revient, cette personne a peur d'être rejetée parce qu'elle sait qu'elle ne s'est pas bien conduite, par exemple.
Et surtout, on nous invite à nous transformer et à transformer notre façon d'être avec les autres. On était peut-être un peu trop dans l'attente des autres. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez. Si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que YouTube fonctionne avec des algorithmes. Plus on a de likes, plus ça ne flatte pas forcément mon ego. Plus les likes me permettent d'avoir des vidéos qui tournent et qui peuvent être visionnées par les gens parce que, évidemment, si personne ne visionne les vidéos, ça n'a que peu d'intérêt pour nous. On a envie que notre travail participe, en tout cas, à l'épanouissement des gens. En tout cas, c'est ce que moi, je veux faire. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous remercier en cette fin d'année. 5000 abonnés en quelques 6 mois, c'est absolument fabuleux. Cette expérience est absolument dingue. Merci à tous pour cette aventure. Merci pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires, vos demandes d'abonnement. Merci, merci, merci. En espérant vous retrouver tous fidèles à la chaîne en 2022. Je vous proposerai de nouvelles choses et j'espère que vous serez là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'année à tous. Ciao, ciao.